s'intéresser aux semis précoces de maïs et notamment on va parler du système Sanco. Alors je suis en compagnie de Charlotte Géano. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultante donc pour ce constructeur de semoirs irlandais. Et puis je suis aussi avec Didier Gerbeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Terrena. Exactement. Alors première question, vous proposez donc un semoir, mais un semoir qui permet de réaliser 3 opérations en une. C'est exact. En fait, lorsqu'on travaille avec le système SAMCO, nous allons d'abord pulvériser l'herbicide, ensuite donc semer la graine et pour terminer, nous plastifierons le sillon. Donc en fait ce film, il va ménager un peu d'espace au-dessus de la plante de maïs. C'est exact. En fait, la machine telle qu'elle est constituée va pouvoir dessiner le terrain et faire une forme de rigole où va être planté donc le maïs. Ensuite, le plastique va être posé sur ce sillon et donc avoir une forme de serre pour le semis. Quel est l'intérêt de cette technique? Donc cette technique en fait permet de faire des semis plus précoces de manière à augmenter, on va dire, les ressources naturelles dont le maïs a besoin, donc les degrés, notamment la température, et puis aussi ce qu'on a besoin et qui peut nous manquer aujourd'hui, de l'eau, donc préserver les ressources en eau. De façon très concrète, vous êtes capable de semer des indices de précocité de combien? Alors, pour faire une comparaison entre les semis classiques qui se passent, on va dire, globalement dans les Pays de Loire, on va être sur des semis qui vont être de l'ordre de 240 à 300, 350. Là, avec ce type de procédé, on peut effectivement aller chercher des indices qui vont être au-delà de 400 et donc forcément augmenter le potentiel de nos parcelles, à la fois en fourrage et en maïs grain. Alors je me pose une question, comment la plantule est capable de traverser en fait le film? En fait, la spécificité du plastique que nous utilisons pour le système SAMCO est un plastique qui est pré-perforé. Donc vous avez des mini perforations sur les parties latérales et des perforations centrales, ce qui nous permet que lorsqu'on pose le plastique, d'avoir une bonne adhésion du plastique sur le terrain, puisque l'air qui est dessous va pouvoir se dégager. Et aussi lorsqu'il pleut, vous avez aussi la possibilité que l'eau va partir vers ces perforations. Lorsque la plantule va grandir, elle va pouvoir aussi sortir plus aisément puisque le tissu plastique est fragilisé. Charlotte Joanneau, merci beaucoup. Didier Gerbeau, on va aller voir peut-être les plantules justement Si vous voulez. et voir l'intérêt. Merci. Didier Gerbeau, nous sommes là devant du maïs donc qui a été semé sous film. Premier point, est-ce que toutes les variétés peuvent être semées? Non, puisque effectivement nous observons différentes variétés qui ont la capacité de traverser ce film et de se déployer après rapidement pour effectivement retrouver un maïs dans de bonnes conditions à partir de 7-8 feuilles, quoi. Donc effectivement, le choix de la variété est important dans l'implantation de ce procédé. Alors deuxième point, est-ce que le fait de mettre comme ça un film permet de mieux valoriser les engrais? L'objectif effectivement de ce film plastique est de valoriser un maximum les unités d'azote et de phosphore disponibles dans le sol ou dans la matière organique que l'on peut apporter avant l'implantation. Donc de ce fait, le phosphore sera soluble plus rapidement du fait de la chaleur apportée par la pose de ce plastique. Et donc l'idée c'est de pouvoir économiser un engrais starter donc, à l'implantation. Le deuxième point est également par l'utilisation de ce film plastique et aussi d'avoir une plante plus robuste qui bénéficie du fait de ce microclimat humide et chaud, donc une plante plus robuste qui est plus à même de se développer rapidement et donc de lutter face aux attaques de taupins que l'on rencontre dans nos régions d'élevage. Et c'est valable aussi pour d'autres insectes? Effectivement, les autres ravageurs que l'on rencontre sur des développements de plantes de 2 à 4 feuilles, ou même de l'alvé jusqu'à 4 feuilles, ce sont des insectes volants type Océanie ou Geonisa. Donc le film plastique, étant donné qu'il protège la plante jusqu'à 6-7 feuilles, donc limite les risques de ces insectes. Et sur le plan donc, du rendement et sur la performance économique, est-ce que le résultat est au rendez-vous? Tout à fait. On le retrouve principalement dans nos régions d'élevage sur la qualité de notre fourrage. En termes d'UF, d'UFL, on le mesure entre 4000 et 8000 UFL par hectare. Donc c'est un gain significatif pour un éleveur. En termes de rendement tonnes de matière sèche, pour être plus précis, c'est de l'ordre de 2,5 tonnes à 3,5 tonnes de fourrage en plus pour l'éleveur. En ce qui concerne les maïsiculteurs, on a là ici un effet aussi positif sur le gain de rendement en quintot, puisque effectivement la plante bénéficie avec ce procédé de degrés supplémentaires et on sait que les degrés sont très importants dans le rendement grain de nos maïs. Didier Gerbeau, merci beaucoup pour cette innovation. Je vous en prie.